Oui, alors j'ai Monsieur Guimard face à moi. Alors Monsieur Guimard, vos impressions, un coureur de chez vous qui remporte les championnats de France Espoir, Mathieu qui a fait une très belle course dès le départ, hein, néanmoins est le plus fort à l'arrivée. Alors qu'est-ce que vous en pensez? D'abord c'est une très grande satisfaction, une très grande joie. Pour lui bien sûr, parce qu'il a beaucoup travaillé pour obtenir cette victoire. Et puis c'est aussi une belle victoire pour Roubaix-Lille Métropole, puisque bon, il est professionnel depuis le 1er janvier. Il n'a que 20 ans et je crois qu'il a un bel avenir devant lui. Beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, un maillot tricolore ce soir sur les épaules, c'est absolument formidable. Bon, il faut dire que quand même, chez vous à Roubaix-Lille Métropole, en ce moment, en cyclocross, c'est pas mal. Vous avez Clément L'Hôtellerie qui sort du lot, qui a remporté pas mal de courses dans le coin dernièrement. Olin, ici à Liévin, une petite course. Et ici maintenant, Mathieu qui a remporté le championnat de France. Alors maintenant, est-ce que ça va continuer demain? Ben écoutez, moi j'achète. Là j'achète tout de suite, mais je pense que demain, Clément a eu quelques petits soucis puisqu'il a eu deux grosses chutes qui l'ont coupé dans sa préparation pour ce championnat. Je pense qu'il va être un petit peu en retrait. Et s'il venait sur le podium, ça serait aussi extraordinaire. Ben merci Monsieur Guimard d'avoir répondu à nos questions. Et puis ben encore nos félicitations et à demain. Merci. Et oui, alors j'ai Monsieur Manjas face à moi. Alors Monsieur Manjas, tout d'abord meilleurs vœux et bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Bonne année à vous et à tous les auditeurs. Le pays des ch'tis, bien évidemment. Voilà. Donc merci de répondre à mes quelques questions pour Radio Plus, hein, pour l'émission Sport Plus qui aura lieu lundi soir en différé par rapport à ce week-end sportif. Alors tout d'abord, que pensez-vous déjà de ces premières courses et du circuit, bien évidemment? Le circuit est très technique, très physique en même temps. Obligatoirement, c'est une course qui n'autorise. Faut surtout ne pas avoir de malchance. On l'a vu avec les filles où la jeune Iris Sachet, qui était grandissime favorite, a chuté. On l'a vu également dans la catégorie des cadets avec Joregui, qui lui a été victime donc d'un bris de pédale. Donc en cyclocross, faut avoir une part de chance ou ne pas avoir de malchance. Et puis on a vu une très belle course dans la catégorie Espoir avec la victoire de Mathieu Boulot qui intègre l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Oui, tout jeune professionnel. Voilà, c'est une très très belle performance qu'il réalise et aujourd'hui donc il s'impose de belle manière. Oui, donc bon, on sait que bon, les conditions climatiques pour ce championnat de France sont quand même largement spéciaux par rapport à d'habitude, parce qu'on regarde comme le terrain, c'est un terrain spécial qui roule, qui glisse. Et... Oui, mais j'ai vu pire, j'ai vu Versailles en 79, c'était carrément verglacé. Willem qui avait gagné faisait carrément du patinage. J'ai vu Langres où il faisait moins 15 degrés. Et aujourd'hui, je le mettrai en 3e position. C'est vrai que c'est assez technique, mais malgré tout, on le voit, la hiérarchie est respectée. Donc, votre venue dans le Nord-Pas-de-Calais, je vois que ça vous fait largement plaisir, Monsieur Manjas. Et je sais que, bon, dans le Nord, quand même, le cyclisme, c'est un peu la frontière belge est juste à côté. C'est quand même le fada du cyclocross. Ah bah, le Nord, moi je dois revenir. Déjà, ma fille habite dans le Nord, elle est mariée avec un ch'ti. Donc, mon gendre est de Lens. Donc, je suis bien, je suis presque en famille en étant ici. Et j'ai qu'un seul regret de ne pas aller les voir, mais c'est vrai que je dis toujours, les deux meilleurs publics au niveau de la connaissance du cyclisme, c'est le breton et le nordiste. Un peu comme le football, où le Racing Club de Lens est là, juste à côté. Mais le nordiste est plus festif, le breton est plus exigeant, c'est un grand connaisseur, le ch'ti est connaisseur, mais en même temps festif, et je crois qu'il y a cette... formidable chaleur. Moi, j'adore venir aux 4 jours de Dunkerque, à Isberg. Grand Prix d'Isberg, où je suis d'ailleurs originaire d'Isberg. Voilà, j'y reviendrai avec plaisir. Bonne année à vous et à tout le monde. Et autre chose, vite fait, donc demain, on va dire, allez, un petit tiercé, qu'est-ce que Mouret, est-ce qu'il va remporter? J'ai vu Monsieur Maggio qui, lui, pour l'instant... Oui, c'est son directeur sportif et manager, donc il va être prudent. Moi, quand on voit ce qu'il a fait cette année au niveau mondial, donc il est le grand favori. Et en revanche, pour la 2e place derrière, il y a beaucoup de choses possibles qui vont intervenir. Nous, on a le nordiste, donc John Gadret, qui a eu des petits problèmes de santé dernièrement. Bon, qui s'est repris là en Belgique il y a une semaine, le samedi, où il fait une 9e place, juste 9e ou 10e place derrière donc des Repasses. Hein. Donc pour vous, est-ce que John Gadret, notre nordiste, va être là demain? Il va être là, je ne sais pas où, mais il sera là. Je ne sais pas à quelle place, mais pour moi, logiquement, Francis Mouret est intouchable et s'en va chercher. Mais derrière, il y a 7 ou 8 coureurs qui peuvent compléter le podium. Donc, et John Gadret fait partie de ceux-là. Monsieur Manjas, d'abord merci d'avoir répondu à mes questions, et en sachant que vous êtes quand même le roi du speaker du vélo,
Ça m'a fait plaisir de vous poser ces questions. Et puis, bah, bon courage pour vous demain et encore bienvenue dans le Pas-de-Calais. Merci, bonne soirée. Beaucoup. Et oui, alors aujourd'hui, dimanche 10 janvier, deuxième journée pour ces championnats de France de cyclocross 2009-2010, dont un climat un peu mieux que ce samedi 9. Disons que le temps s'est dégagé et il dégèle. Donc j'ai face à moi monsieur Henri Duès, ancien coureur professionnel et bien évidemment toujours fidèle aux cyclistes. Donc alors Henri, vos impressions quand vous voyez tous ces petits jeunes ici au championnat de France de cyclocross? Je dis c'est super de voir ça sur un parcours aussi beau et puis qu'il y avait vraiment un beau peloton et puis un beau vainqueur. Hein, mais c'est formidable de pouvoir participer à ce championnat de France. Alors Henri, bon, on sait que les conditions climatiques depuis quelques jours varient. On passe sur un temps montagnard à un temps aujourd'hui, on va dire, réellement du Nord Pas-de-Calais. Pour vous, les jeunes, comment se sont-ils débrouillés depuis tout ce week-end sur toutes les compétitions qu'on a eues, cadet, cadette, junior, espoir hier? Disons que le temps a changé aujourd'hui. Hier, il faisait beaucoup plus froid, ça devait glisser un peu plus. Mais ça a été des très belles épreuves, des très beaux vainqueurs. Et puis aujourd'hui, le temps a radouci, comme tu le disais tout à l'heure. Et on va sans doute avoir un beau championnat de France cet après-midi. On va avoir un duel Mouret-Gadret, je pense, extraordinaire. Bon, certes, bon, hier j'ai interrogé donc Marc Maggio. Bon, lui, il s'est pas prononcé, tout à fait normal, c'est le manager de la Française des Jeux et bien évidemment de Francis Mouret. Donc, il ne pouvait pas trop se donner prédilection de gagner pour aujourd'hui. Certes, bon, John Gadret, on sait qu'il a eu des problèmes de santé. J'en ai posé la question un peu à tout le monde hier. Que pensez-vous de John Gadret pour aujourd'hui et ses sensations? Disons qu'il n'a peut-être pas les mêmes sensations qu'il a connues ces temps derniers ou les années précédentes. Mais enfin, je pense que il a couru en Belgique. C'était pas le grand Gadret qu'on a eu les années avant, mais je pense qu'il sera là quand même parce que sur un terrain sec comme ça, je pense que les coureurs de classe, ils sont souvent là. Alors on va venir un peu à vous Henri. Aujourd'hui Henri, que faites-vous? Est-ce que vous faites toujours du vélo? Votre passion est toujours là, on le voit, d'ailleurs vous êtes présent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui après maintenant que vous êtes en retraite donc de votre temps Ouais, alors de mon temps, comme tu le dis, beaucoup de vélo. Tu vois, ce matin, avant de venir ici, j'ai fait 1h15 d'homme trainer, vu la route qui est glissante. Je fais de l'homme trainer encore une quinzaine de jours. Après, j'espère que le temps, les routes seront meilleures pour prendre, comme beaucoup de coureurs, comme beaucoup de cyclos, la route. Mais enfin, disons que je fais à peu près entre 15 000 et 17 000 km par an. Ce qui est pas mal. Disons que ouais, c'est énorme. Tant que j'aurai du plaisir à faire du vélo, je resterai sur le vélo. Et sans indiscrétion, quel âge vous avez Henri? J'ai eu 72 ans au mois de décembre. Et autre chose. Alors, quelle est la différence entre aujourd'hui le monde du cyclisme 2010 et de votre temps? Disons que les temps ont changé. Hein. Disons que le matériel a changé, les routes ont changé, la préparation d'un coureur a changé. Et je parle quand je dis une préparation dans le bon sens. Hein. Alors donc, tout a changé. La vitesse aussi a changé, le matériel. Et puis, c'est comme ça, ça fait partie du sport. Merci Henri d'avoir répondu à mes questions. Et puis, bon courage. Et puis, à tout à l'heure. Hein. Merci à toi. Merci. Alors maintenant j'ai John Gadret devant moi là, donc à 2 heures du départ donc du championnat de France élite de cyclocross. Alors John, vos sensations à 2 heures avant le départ sont-ils bonnes? Bon, on va bien voir, je veux dire ça fait 3 semaines maintenant que j'ai des petits problèmes de santé, donc je suis là pour déjà les spectateurs et honorer mon maillot parce que je suis quand même dans une équipe professionnelle, donc je suis dans une région les gens adorent le vélo, donc j'étais obligé de prendre le départ, on va dire. Donc maintenant, voilà, on verra. Maintenant, on fera les comptes dans 3 heures, même si j'ai dit que je serais pas au top de ma forme, je vais tout faire pour me battre et avec le peu d'armes que j'ai, et on verra bien. Bon, vous êtes l'enfant du pays, donc l'enfant de la région, hein, moi-même qui est de la région, donc je suis votre supporter, donc supporter, je sais que bon, vous allez tout donner. Malgré tout, votre problème musculaire que vous avez eu dernièrement, là, d'après ce que j'ai vu dans les articles, vous avez fait une bonne petite remontée quand même semaine dernière, en sachant que vous êtes en Belgique avec une place honorable. Oui, c'est sûr que, il manquait quand même pas mal de coureurs, donc c'est une bonne performance. Mais maintenant, ça reste, c'est un championnat de France. Je veux dire, il y a plus de pression et je veux dire, j'ai pas non plus, j'ai couru 2 fois la semaine dernière en Belgique. Le samedi, ça a été très bien et le dimanche, j'étais complètement à la rue, donc. Je veux dire, maintenant on verra bien, c'est une course d'une journée, comme j'ai dit, on fera les comptes dans 3 heures et on verra bien.
Le circuit pour vous alors, parce qu'avec le froid il y a eu le gel, le climat aujourd'hui a légèrement changé par rapport à hier, il faut dire que on est un petit peu au-dessus de zéro quand même, donc assez glissant. Comment voyez-vous le circuit? Ouais, le circuit, je pense que bon, il a pas trop évolué depuis hier. C'est vrai qu'on est un petit peu au-dessus de zéro, mais c'est tellement gelé en surface que je veux dire, ça va rester gelé toute la journée et je pense qu'on va avoir de belles glissades. Et maintenant, ça va être aussi une partie de pilotage, faire attention à ne pas tomber. Voilà, c'est ça en fait. D'accord, donc par rapport aux élites, donc bon, on sait que bon, Francis Mouret sera logiquement devant. Pour vous, quels sont les autres coureurs qui peuvent lutter contre lui? À part vous, bien évidemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le coureur principal qui va inquiéter Francis Mouret. Ça reste Steve Chenel. Il l'a démontré sur les dernières courses qu'il a faites en Belgique et au Luxembourg. Donc, bon, maintenant, on verra ça dans 3 heures. Voilà, bah, je vais vous laisser vous échauffer, John, et puis je vous souhaite bon courage et puis bonne chance et pourquoi pas en bleu, blanc, rouge, pourquoi pas à la fin du championnat de France. Merci, John. Merci. Alors j'ai devant moi Clément L'Hôtellerie, donc le vainqueur d'une semaine à Olin, donc de Vélo Club de Roubaix. Hein. Donc Clément, jeune arrivant aussi, je pense au Vélo Club, il n'y a pas longtemps que vous venez d'arriver, bon, il y a 1 an. Donc vous avez fait vos preuves sur la route. Bien évidemment, maintenant en cyclocross, vous montez en puissance aussi. On voit que vous avez remporté 2 courses dans le secteur. Et bien évidemment, vous avez été aussi champion de France, donc junior et espoir, je ne me trompe pas, de cyclocross, hein, Clément. Donc vos sensations sur ce circuit ici à Liévin? Ouais, les sensations sont bonnes, la tête va bien. Maintenant, il faut voir comment la course se passe, qu'il n'y ait pas de problème. Ça reste quand même du cyclocross, c'est assez incertain là-dessus. Et donc on verra, je pense que si tout se passe bien, on peut faire une bonne place. Donc bon, hier j'ai eu votre manager, donc Cyril Guimard, qui a dit bon, vous avez eu des petits soucis dans le plan d'entraînement avec quelques chutes qui vous ont fait mal. Donc malgré cela, est-ce que vous allez être bien? Oui, je pense. Bon, on a pris un petit peu de retard. Maintenant, bon, on a fait au mieux pour essayer de pas rattraper, mais au moins combler un petit peu le manque qu'il y a eu pendant une période. Et maintenant, on va voir. Le travail est fait et on va voir si ça paye. Bon, le circuit, on sait qu'il n'est pas évident avec le gel. Hein. On a eu quand même des conditions climatiques ici dans le Nord-Pas-de-Calais, on va dire du temps de montagnard. Aujourd'hui, ça redevient à des températures au-dessus de zéro, mais le circuit n'est pas dégelé. Donc pour vous, comment voyez-vous la course en elle-même? Je pense que la course va être assez tactique justement, vu que le circuit est très roulant comme ça. Ça va être assez difficile de creuser l'écart sur ses adversaires, à moins d'être vraiment complètement au-dessus. Donc bon, Francis Mouret, c'est le favori de tout le monde, hein, bien évidemment, avec pourquoi pas Chanel et John, et pourquoi pas vous, vous pouvez peut-être lutter pour pourquoi pas une place pour avoir le maillot bleu-blanc-rouge. Bah, le maillot bleu-blanc-rouge, à mon avis, oui, je pense que la course repose sur les épaules de Francis. Après, bon, derrière, il y a quand même un bon petit groupe qui peut espérer des bonnes places, notamment les places sur le podium. Donc je pense qu'il va y avoir une belle bagarre. Bon, on sait que vous êtes un routier aussi parce que vous avez fait une belle place, si je me trompe pas, c'est bien en 4 jours de Dunkerque. Vous avez fait même un beau jour de 4 jours de Dunkerque. Vous étiez devant. Hein. Et quelle est la différence entre la route et le cyclocross pour vous aujourd'hui? Préférez-vous le cyclocross ou mettez en faveur la route? Non, moi c'est vraiment la route. Maintenant, le cyclocross, c'est juste une préparation pour la saison route et pour aborder la saison avec déjà quand même de l'intensité et une bonne forme au mois de février. Bon, certes, aujourd'hui il n'y a que des Français vu que c'est les championnats de France, mais pourquoi pas les championnats du monde? Je ne sais pas si vous êtes prévu à y aller, je ne connais pas pour l'instant les noms. Est-ce que ça vous plairait de faire les championnats du monde de cyclocross? Pour l'instant, j'y ai pas encore trop pensé, vu que j'ai quand même pris la saison tard et on va voir après la course d'aujourd'hui comment ça s'est passé. D'accord, merci Clément. Je vais vous laisser au chaud avant le départ et puis bon courage et peut-être pourquoi pas le maillot de champion de France sur vos épaules. Merci Clément. Merci. Alors maintenant j'ai monsieur Marcel Gaillan donc face à moi, donc l'adjoint de Marc Maggio. Donc ça y est, Francis, 5e titre de champion de France de cyclocross. Alors et avec du suspense. Oui, c'était le 5e titre, mais bon, avec la manière. Il est parti très très vite. Il a voulu complètement abattre son jeu, mettre en respect ses adversaires à plus de 30 secondes. Mais au bout de 30 minutes, une crevaison fatale de la roue avant qui lui avait perdre tout ce bonus. Regroupement général après avec Steve Chenel et Bazin. La course devait de nouveau refaire
sont le point. Bon, je pense que c'est surtout au niveau des spectateurs. Où eux, par contre, ils se sont régalés pendant cette dernière demi-heure. Et ce final, les 200 derniers mètres, avec une assurance totale de Francis, où il a assumé son rôle de leader, de favori. Et je pense à Tiff Chenel, ça fait 2 fois de suite qu'il passe à côté de ce titre de champion de France. Mais beaucoup de sacrifices pendant ce mois de décembre à Francis Mouret, qui était quand même un jeune papa encore au mois de décembre, pendant les fêtes. Je crois que cette victoire, il peut qu'elle la dédier à sa fille Luison et à toute sa famille. Bon, il faut savoir quand même que lorsqu'il s'est échappé dès le départ avec 30 secondes d'avance, dans les environs de 30 secondes, il avait quand même relativement la course facile. Il avait la course en main et ce qui favorisait son écart, c'était se protéger d'une crevaison, d'un incident mécanique. Quand c'est un parcours dur, gelé et acrobatique, il faut toujours penser à un moment donné à l'incident, à la chute. Et il avait mesuré tout cela et c'est arrivé au bout de 30 minutes de course. C'est pour ça que les 30 secondes d'avance, c'était toujours bien de les avoir en bonus. Alors pour vous, directeur sportif adjoint donc de Marc Maggio pour la Française des Jeux, est-ce que maintenant il va continuer, Francis, à évoluer pour la 6e victoire pour l'année 2010-2011 où il va privilégier un peu la route? Non, avant tout le mondial, c'est vraiment le type et le spécialiste du cyclocross en période hivernale. Il fait son plein au niveau médiatique, au niveau du sport et du 2 roues, au niveau de la Française des Jeux. Donc on le garde dans l'ossature pour le cyclocross. Bon, en tout cas, félicitations. Et puis pour vous, 2010, ça démarre bien. Maintenant, les courses sur route vont se voir en visu tout doucement là, avec pas mal de courses en Afrique. Alors pour vous, la saison 2010, le cyclocross, il y a encore la Coupe du Monde pour Francis, mais vous avez plein d'autres projets, je suppose, après ceci. Oui, disons que la semaine prochaine, on est encore dans le Nord, donc on va laisser toute l'ossature, la logistique ici pour rejoindre Roubaix dimanche prochain, Coupe du Monde. Après la Hollande aussi, encore la dernière Coupe du Monde. Et puis ensuite après la République tchèque, donc à Tabor pour les championnats du monde. Où Francis a déjà fait un podium et la concurrence est rude. Il y a une jeunesse derrière lui qui arrive avec Stibar, le tchèque. Albert et Nas, l'ancêtre du cyclocross belge, donc qui a toujours de la réplique. Pour l'instant, Francis est au pied du podium, mais on va trouver un parcours gelé, comme aujourd'hui, neigeux, comme aujourd'hui. Donc c'est un type de parcours qu'il adore et il a toutes ses chances d'aller chercher un podium. Même un titre. Il faut savoir quand même que avec les Belges ça sera dur, mais pour vous, il a le potentiel pour avoir ce maillot de championnat du monde. Il faut toujours espérer avoir des espoirs, avoir des projets, c'est le but d'un sportif de haut niveau et le but de toute personne qui travaille pour concrétiser sur un projet. Et pour ce qui est après de la route, j'ai une équipe qui est partie aux Antipodes, en Australie, dès ce matin par charter, et qui participeront à la propre tour, le Tour de Nander. D'accord. Merci beaucoup Marcel, et puis encore félicitations à votre coureur, à toute votre équipe, et puis plein de bons résultats tout le long de l'année. Puis les meilleurs vœux aux gens du Nord. Merci.